Alors, bonjour Jean-Philippe. Bonjour Nicolas. Un organisateur heureux. Oui, tout à fait. Avec une belle manifestation comme ça, on ne peut qu'être heureux, tout à fait. C'est parti. C'est parti. Les derniers réglages. Tout à fait. Après 3 ans de travail, de réflexion, les premiers animaux arrivés hier et aujourd'hui ouverture officielle. Donc on part un petit peu comme ça, mais tu vas te présenter. Quel rôle tu as un peu tenu dans cette organisation? On a eu Jean-Baptiste tout à l'heure, Jean-Baptiste Monet. Toi, tu as un peu endossé pour la partie équine, on va dire. Tout à fait. Donc Jean-Philippe Barre. Dans un premier temps, donc je suis éleveur en GAEC avec mon frère. Et on élève donc des vaches montbéliardes et des chevaux comtois. Donc c'est pour cette partie chevaux comtois donc que je suis présent sur cette manifestation et que j'ai pris part donc à cette organisation en tant que vice-président de l'association qu'on a créée. Donc plusieurs casquettes, donc tu vas pouvoir nous renseigner un petit peu sur tout ce qui va se passer autour du cheval, parce que c'est vrai que l'association a fait le choix de participer à ce salon. Les 2 emblèmes de la Franche-Comté, elles vont se donner en spectacle. Alors donne un petit peu envie à tous nos téléspectateurs, nos webmasters, ça s'appelle comme ça maintenant, qui nous regardent de venir en famille, tout seul, novice, confirmé. Il y aura plein de choses à voir. Ouais, tout à fait. Donc juste un petit historique quand même vis-à-vis de ça. C'est vrai qu'on fait partie de cette manifestation avant même que le syndicat Montbéliard des éleveurs Montbéliard du Doubs ait la réponse pour organiser ce concours national. Il nous avait appelé en nous demandant est-ce que le cheval comtois ferait partie de la fête avec nous. Tout de suite la réponse a été un grand oui. De quelle sorte on allait le faire, on ne le savait pas, mais oui, on voulait être avec eux, on voulait faire cette manif, on voulait être présent. Et voilà, donc après 3 ans de réflexion, on est là, présent. Le but étant de vous présenter donc l'intégralité de la filière comtoise. Un autre but également est de surprendre que ce soit le public, ce grand public de l'agglomération byzantine, mais également des éleveurs professionnels, qu'ils soient de vaches venus de toute la France, en se disant ah ouais, on est capable de faire ça avec du cheval, que ce soit avec du spectacle, avec du cheval de travail, avec la dégustation de viande, de lait de jument, quelque chose d'assez inédit. Et voilà, donc également donc une partie élevage qui sera bien sûr présente pendant tout ce salon. Donc plusieurs facettes du cheval comtois. La grosse partie, on va dire, on va pas se le cacher, c'est quand même la sélection pour le concours de Paris. Alors au niveau de l'élevage, la grosse partie est la sélection donc pour le salon international de l'agriculture, donc qui aura lieu fin février début mars, donc à Paris, porte de Versailles, comme tous les ans, où on est présent tous les ans avec 11 animaux pour le concours général agricole, 6 pouliches et 5 étalons, qui habituellement sont sélectionnés sur notre national comtois à Mèche au mois de septembre. Là, on a repoussé un petit peu l'ultimatum. On a sélectionné 18 pouliches, 12 étalons, donc 6 prétendantes à choisir sur 18 pouliches et 5 à sélectionner donc sur 12 prétendants étalons. Donc les éleveurs ont un petit peu la pression. Voilà, on voulait amener quand même un intérêt vraiment à cette fête aussi vis-à-vis de l'élevage, et je pense que là on va intéresser que ce soit les éleveurs participants mais également tous les éleveurs passionnés du cheval comtois. Tu parlais tout à l'heure de différents départements, je crois qu'on peut se permettre de faire un petit clin d'œil à tous ces passionnés qui sont hors berceau. C'est un peu un mot qui choque aujourd'hui parce que le cheval comtois il est dans toute la France, même au-delà de la France. Ces gens qui sont venus faire la sélection à Mèche, qui reviennent là et qui peut-être espèrent aller à Paris, donc on peut leur faire un petit clin d'œil. Je crois qu'ils ont fait quelques heures de route pour amener leurs animaux depuis hier, il y en a qui vont arriver aujourd'hui. C'est même plus qu'un petit clin d'œil parce que quand on voit la passion qu'ils ont, cet professionnalisme aussi. On a des gens donc, qui vont venir de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, de l'Isère, du Jura, de la Haute-Saône. On a des gens qui vont venir de l'Ardèche. Voilà, c'est quand même des gens depuis l'Ardèche, ils ont plus de quasiment 5 heures de route avec leurs chevaux. On peut être que passionné, voilà. Et ils ont envie d'être là, ils seront fiers d'être là. Voilà, on les accueillera. Voilà, c'est pour ça qu'on a vu aussi grand. On veut vraiment qu'ils soient satisfaits de l'accueil qu'on leur réserve, satisfaits de ce concours et de ce salon en général. Donc on disait, oui, tout à l'heure on parlait avec Jean-Baptiste des professionnels. Dans le cheval, il y en a aussi. Il ne faut pas que le grand public hésite à venir discuter, parler. On parlait de la viande chevaline. On ne doit pas se le cacher. Il y a beaucoup de chevaux qui sont élevés pour des fins de boucherie. C'est une viande très maigre. Je crois qu'on aura la chance de déguster des sandwichs. Il y a aussi la partie spectacle. Est-ce que tu peux nous mettre un petit peu l'eau à la bouche par rapport à ces spectacles, à ces grands moments de communion avec le public qu'on a déjà connu au National à Mèche?
Donc voilà, c'est vrai que le spectacle est un moment attendu, et que ce soit par le grand public, mais également par nos éleveurs. Aujourd'hui, il va y avoir 25 chevaux de spectacle qui seront présents donc pendant les 4 jours de manifestation. Tous les jours, il y aura des représentations de spectacle. Vendredi, c'est le jour de la Montbéliarde. On a quand même 1 heure où c'est que les chevaux de spectacle seront mis en avant. Samedi, ils y seront l'après-midi. Et puis dimanche, une grosse partie de l'après-midi. Donc avec vraiment, c'est le spectacle qui va clôturer notre manifestation. Donc on attend beaucoup de monde pour ce spectacle. Et c'est vrai que quand on voit les yeux pétiller, que ce soit des grands et des enfants, on se dit qu'on a réussi un de nos paris de mettre de l'émotion et de transmettre cette émotion avec nos chevaux. Alors aujourd'hui, Jean-Philippe disait l'émotion, on a déjà reçu des élèves de 6e, ils ont déjà participé à un spectacle. Quand on a vu tout à l'heure le brouhaha qu'ils faisaient dans les gradins, on a été surpris, mais c'est aussi par là que passe, par les enfants. Je crois qu'on a un peu brossé tout le panel de ce cheval comtois. Je vais me permettre de te faire un petit quiz. On l'a fait à Jean-Baptiste tout à l'heure sur le cheval comtois, ça va, c'est pas sur la Montbéliarde, mais tu saurais répondre aussi. On le fera tout au long du salon et on mettra en jeu une veste du cheval comtois à gagner. Donc Jean-Philippe, est-ce que tu es capable, j'espère, de nous citer deux caractéristiques du cheval comtois qui permettent de reconnaître un cheval comtois? D'une part, sa robe, oui, dans son standard, qu'elle soit alezane, crin lavé ou baie. oui. Et puis après, on peut partir sur sa morphologie. La morphologie, la taille du comtois, ouais. Après, les 3 grandes régions, est-ce que tu peux nous citer 3 grandes régions où l'on retrouve du cheval comtois? De l'élevage du cheval comtois. Ouais. Alors avant le regroupement de régions, il faut savoir que la Franche-Comté était la région où il y avait le plus de chevaux comtois. Avec le regroupement de régions, aujourd'hui en Rhône-Alpes, Auvergne, ils ont plus de chevaux qu'en Bourgogne-Franche-Comté. Donc Rhône-Alpes, Auvergne en première position, Bourgogne-Franche-Comté, et puis les massifs pyrénéens qui nous suivent derrière. Alors, entre la viande de bœuf et la viande de cheval, quelle est la viande qui ressemble le plus à la viande de poulet au niveau du pourcentage de matière grasse? La viande de cheval qui est une viande maigre. Sans hésiter. Et ensuite, est-ce que tu peux me citer 3 façons de consommer ou d'utiliser le lait de jument? On en a un petit peu parlé tout à l'heure. De consommer ou d'utiliser, donc ouais. Les premières utilisations étaient au niveau du cosmétique, savon, tout ça. Aujourd'hui, on part un peu plus sur des produits lactés, que ce soit glace et différents produits transformés, mais également du lait en matière pure. Et la petite question finale qui va nous permettre de départager tous les participants, est-ce que tu es capable d'estimer le poids de Jeannelle Desmontants, la pouliche qui est à gagner là-bas par la tombola? Son poids aujourd'hui, donc elle est née le 26 avril, elle a un peu plus de 6 mois. Je l'ai aperçu tout à l'heure, j'ai pas pris le temps de l'ausculter plus que ça, non, mais on va jouer. C'est une pouliche qui doit avoisiner les 400 kg. Je pense même qu'elle les passe aujourd'hui, je vais dire 405 kg. 405 kg pour Jean-Philippe, on note. Merci beaucoup de ton passage et bon salon. Non, merci à vous, bonne continuation.